tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc ce matin, j'ai enregistré, j'avais commencé à enregistrer un de tas, mais on me l'a coupé. Ouais, j'ai reçu un appel. Bon, ben j'ai pas répondu parce que de toute façon je connaissais pas. Mais voilà, donc je vais le refaire. Donc mon pendentif qui est là, donc je mets là, ou ma pierre bleue qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par mon pendentif. Donc là on parle de femmes. Donc ça peut être des femmes comment je pourrais vous dire, des femmes qui peuvent, pour moi c'est des femmes qui ont à peu près la quarantaine, bon ça peut être plus jeune, mais des femmes qui paraissent plus âgées, je pense mentalement, beaucoup plus mûres, en tout cas que leur âge. Hein. Ça peut être aussi des femmes qui sont protégées, qui ont un lien spécial avec une grand-mère. Donc on parle de ça aussi. On parle de femmes. Et on parle... bon après, hein, prenez comme ça ou pas, parce que c'est interchangeable. Tout dépend de qui me regarde. Mais on parle d'une femme. Et on parle que par rapport à ces femmes, où il y a deux hommes, comme si il y avait deux hommes autour de vous, voilà. Ou deux hommes, prenez comme ça vous parlez, mais on parle de une femme et deux hommes. Hein. Bon. On parle de deux hommes. Par rapport, on parlait tout à l'heure de deux hommes, comme si on parle de coups de foudre amoureux, comme si c'était des rencontres comme ça, qui vous tombent dessus, que vous ne cherchez pas, et des hommes qui tombent amoureux de vous. Mais on parle de ça, on parlait d'une femme, et on parle de deux hommes, et de coups de foudre amoureux de deux hommes pour une femme. Bon, après, ça peut être aussi, c'est interchangeable, hein, ça peut être aussi, ça dépend, ça peut être aussi, ça dépend de votre sexualité, hein, voilà. Mais c'est comme si il y avait deux personnes qui étaient amoureux de la même personne, de la même femme ou du même homme, enfin voilà. On parle que par rapport à ce coup de foudre, deux personnes pour la même personne, pour la même femme, ou deux hommes pour la même femme, ou bon c'est interchangeable, il y a comme une froideur. J'ai l'impression que cette femme est froide. Il y a quelque chose de froid par rapport à ces coups de foudre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, bon. Donc là, on parle d'un père, on parle d'un papa et d'un coup de foudre, avec quelqu'un qui va faire ou qui a fait une rencontre inattendue et un énorme coup de foudre pour une personne. Hein, bon. On parle par rapport à ce papa, moi je pense que ça va pas être facile,
ou alors ça l'est déjà pas. On parle de pas mal d'épreuves en ce moment, hein, sentimentalement, beaucoup de difficultés. Mais on dit à ces hommes, à ces papas, de garder la foi, qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Bon, on va encore un coup. Ouais, il y a des épreuves, des difficultés, des choses pas très, bon, pas très faciles. Bon, je vous dis ce qu'on m'a dit, on va voir. Donc là, on parle d'une rencontre qui arrive. Donc là, on parle de... Oh punaise, il y en a, ils sont demandés, hein, vous allez demander, hein, parce que franchement, là, on parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre. Un homme, pour moi, qui a plus de 50 ans, hein, il peut avoir même la soixantaine. Par rapport à cet homme, on parle d'une femme, pour moi, qui est plus jeune. On parle de magie. On parle d'un amour envoûtant et assez fort. Après, ça peut être aussi des femmes. Vous avez un grand-père et la rencontre d'un amour et des présentations aussi. Hein. Donc prenez vraiment comme ça me vous parle, je vous dis tout ce qui me vient. Hein, ça peut être ça, hein. Ça peut être, oui, que vous allez faire la rencontre d'un homme qui a vraiment une grosse différence d'âge. Quelque chose de fort, mais ça peut être aussi un grand-père. Hein. Donc prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Je sais pas, hein, il y a quelque chose par rapport de toute façon à... il y a quelque chose de toute façon, quelque chose qui ne va pas. Je sais pas. Il y a... on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Je sais pas. On parle par rapport... il y a quelque chose qui va pas par rapport à des sentiments. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui sonne faux pour quelqu'un. Il y a, je sais pas, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui peut-être qui espère un départ avec une femme, un homme, où il y a vraiment une différence d'âge. Mais il y a quelque chose, on parle de ragot par rapport à des sentiments, pas mal de médisance aussi. Et puis, je sais pas, ça a l'air compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui sonne faux. Ça peut être des personnes qui vont parler, parce qu'il y a cette différence d'âge et que ça va parler. Mais il y a une forme de comme si ça allait parler par rapport à quelqu'un qui ressent des sentiments pour une femme. Et pour moi, il y a pas mal de différences d'âge. Donc voilà. On parle aussi d'une rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il y aura beaucoup d'affection, un amour vraiment inconditionnel, un amour véritable. Hein. Il y aura même une élévation dans les sentiments. Vous allez vous aimer de plus en plus. On parle par rapport à cette femme. Moi, je pense que cet homme, là, je vous dis, où il y a vraiment une différence d'âge, ou alors il y aura beaucoup de différences d'âge. Je pense que cet homme est amoureux ou sera amoureux de cette femme. Voilà, va avoir un gros coup de cœur. J'ai l'impression que lui vraiment va aimer cette femme, ou alors il est amoureux. Hein.
espère vraiment ou espérera vraiment quelque chose avec cette femme. Moi, pour moi, ces femmes, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ces hommes, ça bloquera, il y a quelque chose, il y a un souci. Il y a un souci, j'ai l'impression, par rapport à des sentiments. Je pense qu'il y a un truc qui bloque. Vous voyez, voilà. Il y a quelque chose qui bloque, comme si ces femmes avaient déjà des sentiments pour quelqu'un. Vous voyez, des sentiments très forts. Pour moi, ça bloque. Et on parle de femmes soleil, de femmes qui vont dans le succès. Vraiment, bénédiction pour ces femmes. Il y a quelque chose aussi à régler par rapport à des sentiments qu'on doit éprouver déjà pour quelqu'un. Pour moi, on va régler cette situation. De toute façon, il y a vraiment le soleil sentimental pour ces femmes. Hein. Ouais. Ouais, il y a vraiment il y a quelque chose de très fort. On parle d'un succès de toute façon pour ces femmes. Il y a vraiment une attraction, un succès. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Mais je vois des hommes qui vont tomber amoureux de ces femmes et vraiment avec une différence d'âge. Ou alors il y a quelqu'un qui est amoureux déjà de vous. Hein. Mais bon, on parle de ça. On parle aussi que je vois vraiment un amour très très fort. Et en plus, ça augmente, c'est vraiment fort. Mais il y a un truc à régler par rapport à ça. Pour pouvoir vraiment que ça s'épanouisse au niveau des sentiments. Voyez. Mais il y a vraiment l'espoir. Et puis, il y a ce truc, vous allez pouvoir même par rapport à cet amour, vous réconcilier, je pense, avec des choses de votre passé pouvoir vivre dans un amour serein. Hein. Donc, on parle de ça. Il y a quelque chose aussi, je vous parle de... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelqu'un qui subit des ragots sentimentalement. Il y a quelque chose qui sonne faux. Vous allez pouvoir vraiment vous réconcilier avec tout ça. Ouais, il y a vraiment une protection sur vous. Protection vraiment de l'au-delà, hein, sur un amour hein, qui est là ou qui arrive. Ouais, il y a vraiment une bénédiction, un appui pour un nouveau départ sentimental. On parle aussi, donc je vous dis, des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Hein, bon. On parle aussi, pour les balances, les scorpions et les sagittaires, il y a quelque chose qui arrive. On parle qu'il y a une rencontre sentimentale ou vraiment un amour sincère. Il y aura beaucoup d'affection, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà. On parle aussi que par rapport à cette rencontre-là qui arrive, il va falloir, si vous voulez, lâcher prise, voyez, sur ce que vous ressentez. Voilà. Si vous aimez cette personne, s'il y a un coup de cœur, voilà, lâcher prise. Hein, donc les balances, les scorpions et les sagittaires. Hein. On parle vraiment de ça. Voilà, lâchez, hein, si vous ressentez vraiment que il y a beaucoup d'amour, eh ben, lâchez quoi, restez pas, n'étouffez pas ce que vous ressentez. On vous dit ça, hein, de lâcher prise. Hein, bon. Oups. Mais je pense vraiment que vous allez lâcher, vous direz ce que vous ressentez, d'accord? Donc là, il est question de... Par rapport à des sentiments, une rencontre qui arrive, hein, d'accord? Il va y avoir une élévation donc dans les sentiments. Pour moi, vous allez vraiment lâcher prise sur ce que vous ressentez
et vous direz ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Je vois aussi qu'il y a des choses qui avanceront, parce qu'on va lâcher sur ce qu'on ressent, quoi. Vous direz ce que vous ressentez réellement. Les balances, les scorpions et les sagittaires. Ça va bouger, ça va avancer. Hein. Petit à petit, il y aura des ouvertures avec cette personne. Et tellement que ça sera fort pour moi, il y a un déménagement avec cette personne. D'accord. On parle aussi de soleil aussi au niveau des amitiés, des choses comme ça. Hein. Pour vous. Oh punaise. Ah ouais, non, ça va être... ouais. C'est... ouais. C'est... ouais, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Ça va être... je vois vraiment des ouvertures. Hein. C'est vraiment ouvert. Hein. C'est vraiment... vous allez vous amuser, quoi. Hein. Je vous vois vraiment vous... On va lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose... ça peut être un peu ambigu aussi. On va lâcher prise. Il y a quelque chose hein, qui arrive où ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. C'est bizarre. Le truc, c'est comme si on allait lâcher prise sur quelque chose où... Pour moi, écoutez, on parle d'une rencontre qui arrive. On va lâcher prise sur des sentiments. Donc après, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais on dit comme si il y avait un détachement, vous voyez, par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, je vois quelqu'un qui arrive, de toute façon. Et là, c'est comme si on allait lâcher vraiment ce qu'on ressent. Pour moi, il y a vraiment un amour assez fort, vous voyez. Et on va lâcher prise et ça va vous emmener sur... parce qu'il y a une amitié aussi en même temps. On essaye de se détacher, vous voyez. Mais pour moi, il y a de l'amour. Ou il y aura de l'amour. C'est comme si c'était un tout. Ou ça sera un tout. Et pour moi, franchement... ah non, c'est tombé, hein. C'est votre meilleur ami ou ça sera votre meilleur ami, mais ça a l'air un peu ambigu le truc. Et on va lâcher, quoi. On parle vraiment du truc là. Je vous dis pas, hein, ça va être super chaleureux entre vous. Hein. Bon. Et en plus là, c'est comme si on allait vraiment se réconcilier. Hein. Ça va être, vous allez peace and love, l'amour. Vous allez oublier. Il y a aussi, vous allez vous réconcilier parce que pour moi, il y a quelque chose de faux autour de vous. Après, ça peut être un ex. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un où on vous ment, il n'y a pas d'amour. Mais là, waouh, ouais, je vous dis pas, hein, laissez tomber, ça va être super chaleureux entre vous. Hein, voilà. Voilà, je vais pas vous faire de dessin, hein, mais voilà, hein, ça va bien aller, quoi. Vous allez bien vous entendre hein, à tous les niveaux. Hein, en amitié, charnellement, ça va tous matcher, quoi. Hein, ouais, vous êtes fait pour être ensemble. Hein, vous serez fait pour être ensemble. Hein, là, il y a aucun doute. Hein. Voilà. Ah ouais, laissez tomber. Hein. Mais alors, laissez tomber, hein, c'est la totale. Hein, on parle vraiment que c'est la personne qu'il vous faut, quoi. Puis alors, vraiment, ouais, hein, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Attendez-vous. Hein, alors, soit vous avez du mal à lâcher prise, vous connaissez la personne et vous avez du mal à lâcher ce que vous ressentez. Et pour moi, vous allez le faire. Mais voilà. Hein.
Après, c'est vrai que là, je vois quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui espère. Hein. Mais pour moi, je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. Moi, on me dit que non. Moi, pour moi, cette personne espère qu'il y ait une élévation ou espérera. Moi, il y a beaucoup de différences entre ces deux personnes. Et espérera. Mais pour moi, ça ne viendra pas. On parle aussi d'une femme qui a au moins, je sais pas, hein, 60 ans. 60 ans, on parle d'une rencontre pour ces femmes aussi. Il y a une rencontre qui arrive avec de l'affection, hein, voilà, de l'amour aussi. Mm. Mm. On parle aussi. Il y en a pour moi. Il y en a, vous allez devenir grand-mère aussi. Je pense, hein, vraiment, on me dit ça. Il y en a qui vont devenir grand-mère. D'accord. Mm. Il y en a qui. Ouais, grand-mère. Mm. Ouais, donc vraiment. Je vois quelqu'un qui. On parlait. Tout à l'heure, je parlais d'homme rival. Euh, j'ai l'impression il y a. Je vois deux hommes. Je vois deux hommes. Et c'est comme si. C'est comme si on parle que ces hommes. J'en ai un pour moi, un qui ressort comme si, ouais, il a un côté sage, quelqu'un qui réfléchit bien, qui a une bonne conversation, mais pour moi qui a un secret. C'est quelqu'un pour moi qui doit avoir quelqu'un. Les deux ont quelqu'un pour moi en plus. Mais un est avec quelqu'un et recherche plus des trucs éphémères. D'accord? Des flirts, des trucs, voilà. D'accord? Et il y en a un autre qui, pareil, il y a un secret, mais un, pour moi, est très amoureux, ou le sera. Vous voyez, et c'est magie, vous aime d'un amour, il est attiré comme un aimant, il pense qu'à vous, il pensera qu'à vous, aura ses pensées, ses envies de vous, enfin voilà. Pour moi, il y en a un qui, malgré qu'il a un secret, vous aime vraiment, ou vous aimera vraiment. L'autre, pour moi, c'est plus dans l'éphémère. D'accord? Ok.
pense même que ces personnes ont, les deux, ont un meilleur ami ou une meilleure amie, d'accord, et se confient par rapport à vous. Et puis, il y en a un, en plus, je vous dis, qui est plus sérieux que l'autre quand même, hein, parce qu'alors, il y en a un, pour moi, il n'est pas sérieux du tout, il est en couple, il est que sur des trucs éphémères, a une meilleure amie et se confie, elle doit se confier. L'autre, pour moi, est plus sérieux. Voilà. L'autre est plus sérieux, mais est en couple aussi. D'accord. Il y a un truc secret. Ils se confient les deux de toute façon à quelqu'un de très très proche. D'accord. Il y a par rapport à cette amie qu'on considère comme une sœur ou une confidente, ça peut être même un homme, hein, bon. D'accord. Il y a des conversations, il parle, là, voilà. Je vois, c'est pour moi, ça parle de ce qui se passe dans le foyer, patati, patata, et puis ils doivent, c'est du genre, ben, on se confie par rapport aux sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, parce qu'il y en a un pour moi qui est vachement sincère, quand même, hein. L'autre, elle est beaucoup moins, d'accord. L'autre, il y en a un des deux pour moi est en couple, mais il a des problèmes de cœur, il y a une fausseté dans la relation. L'autre, bon, donc là on parle d'un père, d'accord, d'un papa qui a une meilleure amie ou un meilleur ami, prenez comme vous voulez, et il y a vraiment ce truc d'un secret, vous voyez. Et puis il y a deux hommes pour moi ou deux femmes, hein, bon. Et je vais vous dire, même l'ami ou l'ami, la meilleure amie ou le meilleur ami, pour moi, aussi a un secret. Ok. A un secret. Et je pense que c'est le meilleur ami ou la meilleure amie a aussi une liaison, une vie double, sur des trucs un peu éphémères. Ok. Par rapport à ce père, d'accord, pour moi il va avoir un nouveau départ sentimental, c'est très protégé, on parle d'âme sœur, de la personne qui lui correspond ou qui va lui correspondre. On parle de spiritualité avec la personne qu'il connaît ou qu'il va rencontrer. Il y a quelqu'un dans cette relation ou qui est déjà présente ou qui va arriver, quelqu'un qui est vraiment dans la spiritualité. Hein. Ok. Donc, je regarde encore un peu. On parle d'amour, de bonheur qui arrive. On parle aussi de mamans, de femmes qui ont eu des histoires qui n'ont pas marché, des femmes qui ont dû déjà déménager par amour, beaucoup d'épreuves, des choses comme ça. Hein. Bon. Il y en a un d'homme qui ressort par rapport à une femme. Il y a, il y a ce truc. Il y en a un, je vous dis pour moi, laissez tomber. Il y en a un, c'est comme si ça bloquait, comme si il y avait quelqu'un par rapport à vous qui voudrait changer quelque chose. C'est amitié, vous voyez, où ça le sera. Il y a ce truc aussi, quelqu'un qui est avec cette personne et c'est vachement superficiel. Il y a beaucoup de superficialité dans quelqu'un qui est en couple et pour moi, voilà. Donc là, il est question
il y a quelqu'un qui est très amoureux, qui voit qu'une personne, hein. On pense qu'à cette personne ou on pensera qu'à cette personne. On parle de communication, message reçu, machin, bidule, mais il y a un secret. Voilà, il y a un secret, il y a énormément de peine, de blessures, il y a de la peine, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Par rapport à cet ami très proche, homme ou femme, ce que vous voulez, je sais pas, il y a comme une froideur. Il y a quelque chose, on parle d'une froideur. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un froid, il y a un truc comme ça, hein. Donc par rapport à ce père, pour moi, ce père là, ce père va avoir un nouveau départ avec quelqu'un qui vraiment qui correspond ou qui va correspondre. Il y a un choix. Voilà. Encore un peu et on y va. Ouais, il y a vraiment une belle rencontre avec beaucoup d'amour, même au niveau familial, hein. Bon. Ouais, pour moi, il y a des femmes qui ont déménagé, hein, déjà par amour, des histoires qui n'ont pas marché, des femmes qui peuvent avoir des enfants. Ça peut être aussi des ruptures parce que problème pour avoir des enfants, mais des trucs qui n'ont pas marché, hein, des épreuves et des ruptures, ok? Il y a de la peine par rapport à de la communication parce que il y a où vous serez très amoureux, mais il y a un secret, il y a quelque chose et on peut pas. C'est comme s'il y avait beaucoup de peine. Il y a un secret. Il y a quelqu'un pour moi qui a une vie double. Vous voyez? Une liaison, des pensées cachées. Il y a de la communication, mais il y a un secret. Il y a beaucoup de peine, hein, et c'est comme si on réfléchissait à cette situation qui fait beaucoup de mal. On réfléchit aussi à des bâtiments, hein. Il y a un secret. Quelqu'un qui est bloqué et qui réfléchit. Voilà. On réfléchit beaucoup. Je vois une rupture qui arrive, hein, dans une famille. Ça peut être, vous avez un problème dans la famille, il va y avoir rupture familiale. Ça peut être aussi, pour certains, une rupture dans un couple, là, parce que il n'y a pas de fidélité dans le couple. Quelqu'un vraiment qui est malheureux, hein, donc ça communique pas dans le couple. Et pour moi, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture, ils peuvent être même encore ensemble, mais il y a une rupture, ça va pas. Il n'y a pas de communication, c'est vraiment, voilà. Et on réfléchit vraiment à des bâtiments, là. Bon. Donc on parle qu'on réfléchit à des bâtiments, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de communication, hein. On parle on va sortir de ça, là, de cet isolement, hein, on va avancer. On parle aussi d'autres signes, hein, donc les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Et puis, ouais, par rapport
rapport au, je vous dis, par rapport là, donc Capricorne, Verseau et Poisson, il y a, je sais pas, il y a une froideur, il y a un coup de foudre, hein, ou qui est là ou qui arrive. De toute façon, je vois des ruptures pour certains. Il y a une histoire de meilleur ami. Il y a, de toute façon, pour moi, il y a quelqu'un qui ressort très très faux, hein. Très très faux, beaucoup de médisance dans le foyer, hein. Il y a, un coup de foudre. Il y a un choix pour un père, parce qu'il y a une forme d'obsession par rapport à un amour, hein. Donc pour moi, il y a un choix. Bon, allez, on continue. On va passer au tas numéro 2. Allez. Allez, on recommence à sortir. Bon, là, il y a quelque chose qui... il y a... Par rapport au bélier, au taureau et au gémeaux, hein, bon, c'est sauté. Il y a quelque chose par rapport à un nouveau départ sentimental. Il y a quelque chose. Il y a une personne qui est très fausse. Voilà. Qui est beaucoup dans le ragot et la médisance. Hein. Bon, alors ça peut être qu'on parle de vous, hein, les béliers, les taureaux ou les béliers, taureaux, gémeaux. Mais après, ça peut être aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux qui parlent sur des personnes. Hein. Mais bon, voilà. Prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Mais il y a quelque chose qui sonne très très faux. D'accord ? J'ai un nez qui gratte. Il y a quelqu'un qui est très faux ou fausse, hein, par rapport à un nouveau départ pour quelqu'un. Voilà. Donc, je vous dis, hein, voilà. Il y a quelqu'un... je vois quelqu'un qui va avoir un nouveau départ sentimental, quelqu'un qui va être très heureux ou heureuse, hein, vraiment. Quelqu'un qui va parler de ça. Voilà. Donc, prenez comme ça vous parle, hein, mais voilà, parle vraiment de ça. Il y a des tromperies aussi. Il y a des tromperies, on parle d'adultère, on parle d'addiction. Il y a quelqu'un qui est très faux, quelqu'un qui porte un masque, hein, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Il y a un coup de foudre aussi, un coup de foudre avec quelqu'un inattendu, mais c'est vrai, il y a des tromperies. Hein. On parle d'une maman, un coup de foudre, quelque chose d'assez fort, hein, ou qui est déjà là, ou qui arrive. Hein, bon. Je vais encore mélanger encore une fois. Il y a une élévation aussi qui arrive dans la vie de femme, hein, du changement, mais je sais pas, il y a quelque chose, on parle de fausseté, par rapport à un nouveau départ sentimental. Bon. Donc là, il est question, pour moi, il y a quelque chose. Sentimentalement, on parle d'un nouveau départ. Parce que vous allez avoir des sentiments très très forts avec une personne, hein, ça sera réciproque. Et il va avoir un choix de départ avec quelqu'un. Bon, d'accord. Il y a quelque chose, un choix. On parle d'une séparation. Donc ça peut être quelqu'un qui va... Parce que moi j'ai un nouveau départ. Donc pour moi il y a quelqu'un qui fait un choix par rapport à une séparation. Voilà. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Et il y a le choix... il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui se sépare et vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas encore séparé et qui va faire le choix parce qu'on vous aime
de se séparer et de déménager. Mais on parle de ça, d'accord? Il y a... c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pensait que par rapport à un départ avec une personne, où il peut y avoir un triangle amoureux, une rivalité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense que entre vous deux, ou qui va penser que non, ça va pas marcher, que c'est juste un flirt, que c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose de passager. On parle de ça, d'accord? Il y a une rivalité, il y a quelque chose, la personne est engagée, hein, d'accord? Mais on réfléchit énormément à cette situation pour moi, voilà, parce que ça va pas. On réfléchit à cet engagement, on réfléchit, voilà, à mettre fin à tout ça. De toute façon, pour moi, il y a un choix, ok? Il y a un choix. Je vois vraiment quelqu'un qui réfléchit à aller vers autre chose, vous voyez, à aller dans une autre relation. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment le succès, il y a une séparation. Je vois quelqu'un qui met un terme à ça, ok? Et on parle d'un changement, je vois une séparation. Voilà. Et un déménagement. On parle vraiment d'un âme sœur, on parle de la personne qu'il vous faut. On parle que ça va parler, hein, il y a quelqu'un qui va parler. Parce que pour moi, il y a une transformation. Il y a un changement dans votre vie sentimentale, vous voyez. Et ça va parler. Voilà. Ok. Il y a une dépendance, il y a quelque chose. Ou alors il y aura quelque chose, il y a de l'amour. On ne peut pas se passer de cette personne. Ok. Je vois quelqu'un d'autre aussi. Je vois un autre homme ou une autre femme qui va vouloir quelque chose avec vous. J'ai l'impression que ça va devenir un peu une obsession pour quelqu'un d'autre, par rapport à vous. Hein. Mais vous, vous allez lâcher prise sur un des deux. On parle des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle que de toute façon, il y a un choix. On réfléchit, il y a quelqu'un qui réfléchit. Ok? Il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Ouais, il y a du changement dans votre vie. Ça va être très très bien. On parle des cancers, des lions et des vierges aussi. Mais ça va parler, hein, je préfère vous le dire. D'accord? Il y a quelqu'un qui pourra pas ou qui peut pas se passer de vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a une alchimie et il y a une addiction charnelle, sexuelle par rapport à vous. Voilà. Donc on parle vraiment de quelque chose qui va être très chaleureux au niveau de la sexualité avec quelqu'un. Hein. On parle aussi donc je vous dis, quelque chose de très chaleureux au niveau des cancers, des lions, des vierges, au niveau de leur sexualité. On parle de l'atteinte d'une froideur également pour les capricornes, verseaux et poissons. Hein. Donc, pour moi, il y a un choix. Il y a un choix entre deux personnes. Voilà. Quelqu'un qui va faire un choix. Ou deux hommes ou deux femmes. Voilà. Ok. Et puis je vois des personnes aussi au niveau de leur sexualité
Je sais pas, on parle de deux personnes vraiment qui se comprennent pas. Donc pour moi, je sais pas, on pense à quelqu'un ou alors on connaît quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon. Il y a une addiction sexuelle à quelqu'un, il y a une attraction, pour moi il y a un changement. Il y a quelque chose aussi au niveau de la sexualité, il y en a, je vous dis pas. Euh, il y a une addiction ou il y aura une addiction par rapport à quelqu'un, ça va pas. Voilà, donc pour moi il y a des choix. Hein. Il y en a aussi qui doivent... Ou alors, écoutez, il y a quelque chose qui cogite dans la tête, euh, quelque chose qui doit vous perturber. Euh, il y a un lien fort. euh, et on parle d'une amitié, mais il y a de l'amour et ça cogite et vous n'êtes pas bien. Ah ouais, il y a un déménagement. Je préfère vous le dire. Ouais. Ouais, et puis il y a quelqu'un qui, sa vie, il y a une obsession, hein, je sais pas, par rapport à une addiction sexuelle pour quelqu'un, beaucoup d'amour, hein, ou c'est déjà là où ça va arriver, et des personnes qui, leur vie, bah, c'est un glaçon, hein, c'est un glaçon, mais ça va se transformer, ça va être très bien. Et au niveau de leur sexualité, c'est comme si, à l'heure actuelle, c'est tout, il se passe rien, et puis c'est tout plan-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils pensent à quelqu'un, ou vraiment quelqu'un, vraiment, ça va leur changer la vie, quoi. Hein. Voilà. Mm. Mm. Il y a quelqu'un qui, ouais, ça va vraiment changer la vie. C'est quelqu'un qui dans sa tête, fait beaucoup plus vieux, trop de sagesse, trop, vous voyez, vraiment sa vie va changer. Voilà. Mm. 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 Ouais, il y a un déménagement. Mm. Ouais, il y a vraiment, c'est très bien. Par rapport à ces deux hommes-là, il y a quelque chose. Alors, je sais pas, il y a une forme de ruse. En plus, bon, ben, je vous dis, pour moi, il y en a, ils sont engagés. Et il y a quelques. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment qui se font prendre pour des poires, vous voyez, mm, dans un couple. Vraiment pour des poires. Et ça va changer. Hein. Je vois quelqu'un qui va lâcher prise sur ses sentiments. Il y a un choix. On y réfléchit hein, à une séparation. Et on est mal. Il y a beaucoup d'amour ou il y aura beaucoup d'amour. Ok. Donc, ouais. Je vois la rencontre, je vois la personne, vous allez voir la personne. Ouais, il y a énormément d'amour ou il y aura énormément d'amour. Donc pour moi, il y aura une fidélité, vraiment une stabilité. Votre meilleur ami, ça sera vraiment un tout, vous voyez. C'est quelque chose, ouais. Il y aura même une sagesse dans cet amour. Hmm, ça va, vous allez. On parle vraiment d'un truc qui, comme s'il y avait quelqu'un qui vous, ou alors qui va, ou qui vous passionne, ou ouais, la personne, elle vous inspire, elle vous passionne, vous êtes envoûté tellement que vous aimez cette personne.
une magie, vous voyez, je peux pas vous expliquer. Ah ouais, un bonheur. Hein. Et ces gens-là, à l'heure actuelle, ils passent vraiment par une situation compliquée dans des couples. Hein. Très compliquée. Hein. Des épreuves, dues à des ruses, des tromperies, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a séparation. Ouais, il y a quelqu'un en plus qui est... qui aime pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aime pas la personne. C'est quelqu'un qui... C'est superficiel. Il n'y a pas d'amour sincère. Ouais, il n'y a pas d'amour sincère. Ah oui, il y a vraiment la protection. Je vous vois vous engager avec cette personne. Ah ouais, c'est tombé. Hein. Donc là, on parle de... Il y a d'une femme ou d'un homme. Ils sont engagés. Deux hommes ou deux femmes. Hein, et il y a vraiment ce truc, on va tourner une page. Hein. Et il y a quelqu'un face à ça, ces deux hommes ou ces deux femmes qui... Ça doit pas être évident à supporter, tout ça. Toutes ces épreuves, des ruses, aucune sincérité. Là. On ce côté... je les vois pas gueuler, je les vois pas... Vous voyez, bon... Mais il y a la fin, hein, on sort de ça. Hein. Ouais, et puis je vais vous dire, j'ai vraiment l'impression que il y a une femme ou un homme, en plus, je vous dis, qui trompe son compagnon ou sa compagne, à l'heure actuelle, hein, ok? Quelqu'un qui n'aime pas du tout son compagnon, sa compagne, son mari, ou il y a un choix, hein, d'accord? Donc de toute façon, il y a une rencontre qui arrive, où vous connaissez la personne, où elle va arriver. Et de toute façon, on parle que quelqu'un se sépare. Dans certains cas, parce que un gros coup de foudre, ok? Voilà. Et on parle vraiment que... Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis. Et j'espère que j'ai fait le tas 2, parce qu'avec moi, oui, j'ai fait le tas 2. Et je vous dis, quand j'atterris, je sais plus où j'en suis. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Bye bye. Bisous.